Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Je vais vous montrer comment initialiser un disque dur que vous venez d'acheter. Alors en fonction du modèle que vous allez prendre, si c'est un disque dur externe, la plupart du temps il va être initialisé. Mais si vous achetez un disque vierge, c'est-à-dire un disque que vous destinez à mettre dans votre ordinateur ou dans un boîtier externe que vous auriez éventuellement acheté, vous allez être appelé à l'initialiser. Donc je vais vous montrer très rapidement comment ça se passe. Je suis ici sur Windows 10 64 bits, ça ne change pas pour la version 32 bits, ça change un peu sur Windows 7, il me semble que voilà, il faudra trouver un autre endroit, mais sur Windows 10, je vais vous montrer. Donc vous faites un clic droit sur le menu démarrer et vous allez choisir gestion du disque. Alors avant de faire cette manipulation, je vais ouvrir mon explorateur pour vous montrer que le disque n'apparaît pas bien qu'il soit branché sur mon ordinateur. Donc ici, vous voyez, j'ai un certain nombre de disques durs qui sont déjà présents, qui ont déjà été initialisés, mais celui que je viens de rajouter n'est pas présent. Nous allons donc le rajouter. Donc je fais un clic droit sur le menu démarrer, et à partir de là, je vais choisir gestion du disque. Je vais arriver dans cette fenêtre qui va lister les différents disques durs qui sont installés sur mon ordinateur. Donc il y a un certain nombre de disques comme vous pouvez le voir, puisqu'on le voit ici dans ce PC, qui est donc le miroir de votre ordinateur. Donc j'ai plusieurs disques durs qui se trouvent ici. Et lorsque je vais descendre sur la partie basse, je vais essayer d'agrandir ici cette fenêtre, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc ici sur la partie basse, vous avez les différents disques, et si je descends, vous voyez il y a un ascenseur sur la partie de droite, et si je descends, eh bien je vois que ici j'ai un disque de 40 Go qui n'a pas été formaté, et c'est celui-ci que nous ne voyons pas apparaître. Donc si vous avez acheté un disque dur et que vous l'avez branché sur un support externe ou à l'intérieur de votre ordinateur, il peut ne pas avoir été initialisé. Et donc vous aurez ce type de choses qui est non alloué avec une barre noire. Donc ici, nous avons la possibilité soit de faire plusieurs partitions, soit de faire une seule partition. Nous allons partir sur une seule partition. Donc j'effectue un clic droit et je vais choisir Nouveau volume simple. Donc vous faites un clic droit sur la zone qui est ici et vous choisissez Nouveau volume simple. À partir de là, vous allez avoir l'assistant de création d'un volume. Vous cliquez sur Suivant et vous choisissez l'espace qui va être attribué. Pour faire une seule partition, il vous suffit simplement de laisser l'espace complet qui est ici. Je vais ensuite cliquer sur Suivant. Ici, il me demande si je souhaite attribuer une lettre. Donc par défaut, vous allez lui attribuer une lettre, c'est ce qui lui permettra de monter ici dans le système. Moi, je ne vais pas attribuer de lettre pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour attribuer une lettre. Mais si vous choisissez attribuer une lettre, une fois que le formatage sera terminé, eh bien, il montera automatiquement, il sera visible automatiquement directement dans votre explorateur. Donc je ne vais pas attribuer de lettre, que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc je clique ici sur Suivant. Ici, il vous demande de formater le volume, donc vous allez cliquer sur Suivant. Vous pouvez éventuellement lui donner un nom. Si par exemple c'est pour du backup, vous pouvez l'appeler backup. Évitez de mettre des noms avec des espaces, c'est mieux d'avoir un nom qui fait moins de 11 caractères et qui n'a pas d'espace ou de caractères spéciaux. Ensuite, vous laissez effectuer un formatage rapide, ça permettra de gagner du temps et vous choisissez Suivant. Petite précision, pardonnez-moi, je clique sur précédent pour revenir en arrière. Ne choisissez pas activer la compression des fichiers et des dossiers parce que ça ralentirait les processus par la suite. Ici, vous cliquez sur Suivant et là, dans la dernière fenêtre de récapitulatif, il vous suffit simplement de cliquer sur Terminer. Alors, pendant le processus, mon logiciel d'enregistrement a planté, donc je ne sais pas à quel moment on s'est arrêté, parce qu'il y a eu une petite récupération, mais je ne sais pas comment ça a fonctionné. Bref, nous sommes toujours ici, dans la fenêtre où il me disait qu'elle n'a pas d'emplacement disponible. Je vais cliquer sur OK. Ici, je vais annuler, parce que je n'ai pas besoin de formater le disque puisque je l'ai déjà fait. Vous voyez, il n'est plus noir, mais il est bleu désormais, et la partition est... partition principale, pardon. Donc comme vous pouvez le voir, il n'a pas apparu ici, mais vous, il va apparaître dans votre explorateur parce que vous aurez choisi de lui attribuer une lettre. Moi, je l'ai fait spécifiquement, j'ai fait exprès de ne pas lui attribuer de lettre pour vous montrer que un disque dur peut très bien avoir été formaté sur votre ordinateur, mais s'il n'a pas de lettre attribuée, vous ne le verrez pas dans votre explorateur de fichiers. Donc ici, en haut, on a mes différents disques durs.
Et vous voyez, ils ont tous des lettres C, D, E, F que nous retrouvons ici dans l'explorateur de fichiers. Donc C, D, E et F. Et le nouveau disque dur que nous avons branché et initialisé tout à l'heure, qui est ici, comme il n'a pas de lettres, eh bien il n'apparaît pas dans l'explorateur. Donc je vais faire un clic droit, je vais choisir attribuer une lettre à ce volume en théorie. Voilà, modifier la lettre du lecteur et des chemins d'accès qui se trouvent ici. Et là, eh bien, je vais ajouter une lettre. Donc je clique sur le bouton ajouter et là il va me proposer une lettre qui est disponible. Donc il me propose la première lettre disponible qui est L, parce que ici je vais jusqu'à F, mais j'ai un lecteur de carte qui a 4 emplacements et donc la prochaine lettre disponible de l'alphabet c'est L, c'est la raison pour laquelle il me propose de monter ici. Vous pouvez cliquer si vous le souhaitez ici et choisir une autre lettre de l'alphabet si vous le souhaitez. Moi par défaut je laisse celle-ci. Et ensuite, eh bien, je clique simplement sur OK. Et là, eh bien, le fait qu'il ait attribué, que nous ayons attribué une lettre à cette partition, que vous voyez maintenant il y a une lettre L, eh bien, il est apparu directement dans l'explorateur de fichiers. Donc, à partir de maintenant, je vais pouvoir utiliser mon disque dur tel que je l'ai formaté. Donc ici, c'est un petit disque dur que j'avais depuis très longtemps et avec lequel je fais des tests comme celui d'aujourd'hui. Mais vous pouvez voir, eh bien, il est disponible ici dans mon explorateur de fichiers, à la fois parce que je l'ai initialisé et à la fois parce que je lui ai attribué une lettre. Donc pensez bien, lorsque vous allez acheter un disque dur, eh bien, de vous assurer qu'il a bien été initialisé et de vous assurer qu'il a bien une lettre disponible. Voilà, vous savez désormais comment faire. Ça se passe au sein du menu démarrer, vous faites un clic droit et vous choisissez gestion du disque pour arriver sur la fenêtre qui se trouve ici. Vous savez désormais initialiser votre disque et donc je vous dis, comme le veut la tradition, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.